Bonjour, mardi du 19 octobre 2018. Marché Marché encore en perte, peu plus de commentaires avec Bassem en ce qui concerne le marché. Après, on aura un commentaire de la part de Raleigh pour les indicateurs d'activité de Tunisre et Rania nous présentera les derniers chiffres publiés par BNA et Tijeri Bank et d'une manière générale les premiers résultats, des chiffres des banques. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Kais. Bonjour tout le monde. En fait, le marché, il continue de faire le yo-yo, hein, une journée de hausse, une journée de baisse, mais la tendance reste clairement baissière, moins 4,41 depuis le début de l'année. Le Tunadex, il est à 18,73, sont très très loin de la performance enregistrée lors de la fin du mois d'août 2018. La CAPI, elle est passée sous la barre des 25 milliards, nous sommes à 24 milliards 8. Donc la situation reste toujours inquiétante. Le volume 3 millions 2, c'est un volume fait essentiellement par des Tunisiens. Il y a très peu d'intervention de la part des investisseurs étrangers. Or, on a remarqué ça depuis, disons, sur les deux dernières semaines. Plutôt, la tendance, elle est vers la vente. Il y a très peu d'achats. Les achats restent toujours concentrés sur Artes. Pour les mouvements d'hier, on a surtout Monoprix, plus 5,99% à 7 dinars 600. Donc le titre a été fortement sanctionné par le marché. Et il y a EADH, dont on entend toujours les comptes, mais EADH, bien sûr, plus 5,47% à 1 dinar 540. Côté baisse, il y a Servicom, moins 5,69%. Donc la situation, elle est vraiment extrêmement inquiétante pour Servicom. Il suffit de voir l'état de flux de trésorerie de ces comptes publiés la semaine dernière pour voir vraiment que la situation de cette boîte est délicate. Tunisie Leasing, moins 4,47%, 16 dinars 24. Alors là, il y a cette question du taux d'intérêt et cette sortie à 11%. Et Sotipapi, moins 2,95%, 4,27. Donc le titre, il a également euh, perdu beaucoup depuis donc les pluies de neige. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et je cède la parole à Alain. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Tunisray affiche une croissance de ses primes nettes de rétrocession de 16,36% à 64,355 millions de dinars. Euh, cette croissance est due à une croissance de 36% au T3 2018. Le ratio de sinistralité passe de 60,7% en septembre 2017 à 55,95% en 2018. Par contre, le quatrième trimestre s'annonce difficile en termes de sinistralité, surtout après la succession d'incidents survenus ces 2 derniers mois. Un important bilan enregistré à Nebel, Kasserine et y ajoutant la collision du roulier de la CTN, dont l'exposition de Tunisray reste encore inconnue. Les produits financiers profitent du contexte de taux haussiers pour enregistrer une appréciation de 26,93% à 15,763 millions de dinars au T3 2018. Je cède la parole à Rania pour commenter les banques. Merci Ale, bonjour tout le monde. Alors Tigeli affiche au terme de ses 9 mois un produit net en progression de 20,5% à 322 millions de dinars, suite à un bon dernier trimestre, plus 16% à 109 millions de dinars, qui reste toutefois inférieur au T2. Les revenus de la banque restent soutenus par les activités de marché ainsi que la marge d'intérêt, une augmentation de respectivement 25 et 28%. Les charges opératoires se sont accrues de 20,7% pour absorber 44% du produit net bancaire, un niveau qui reste quasiment stable comparé à la même période en 2017. En ce qui concerne la production sur ce T3, la banque semble rationaliser son octroi de crédit avec une baisse de 137 millions de dinars et concentrer plutôt son effort sur la collecte des dépôts en hausse de 2% en rythme séquentiel et de 13% par rapport au 2017. Rappelons que selon les données disponibles, le ratio crédit sur dépôt, calculé selon le nouveau projet de circulaire,
ressort inférieur à 100% pour Etijeli Bank. Les réalisations de la banque dépassent légèrement nos attentes, confirmant ainsi notre avis favorable sur le titre, notamment avec la récente baisse du cours, moins 8% sur la dernière semaine. Pour BNA, et malgré une activité de marché quasi stable, la banque annonce un top line en forte hausse sur ce T3 à 142 millions de dinars, porté par la marge d'intérêt qui avance de 40,5%. La performance de ces trois ramène le produit net bancaire de la banque à 398 millions de dinars sur les 9 premiers mois de 2018, soit une amélioration de 29,4%. L'importante croissance des revenus continue à aider la banque à contenir l'accroissement de ses charges opératoires, représentant 45,7% du produit net bancaire contre 49% une année auparavant. Toutefois, la production en termes de dépôts demeure en baisse à 7,502 milliards de dinars, contre une progression de 483 millions sur le front des crédits à 9,438 millions. Ceci devrait rendre la tâche de s'aligner à un ratio de crédit sur dépôt fixé à 120% difficile pour BNA. Pour rappel, en 2017 et selon les données disponibles, le ratio crédit sur dépôt s'élève à 144%. Les réalisations en termes de top line dépassent nos attentes, mais notre avis demeure négatif sur le titre au vu de son important engagement envers les parties liées. Merci, je cède la parole à Raïs. Merci Rania, merci Ale et Bassem. Donc autre aspect à regarder durant ces derniers mois de l'année, c'est les émissions obligataires avec la hausse des taux, une hausse importante des taux, suivant ici la hausse sur le marché monétaire et le marché de la dette de l'État, Tunisie Leasing et Factoring. Annonce un emprunt obligataire avec sur 7 ans subordonné bien sûr à 11%. On annonce également pour une autre société de leasing dans les prochains jours un taux encore plus élevé pour un tech qui est autour de 12,22%. Donc la situation des taux et des marges des compagnies du leasing est vraiment inquiétante. C'est tout ce qu'on a pour ce matin, donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à lundi prochain.